Donc, comme vous le savez, on entame le troisième livre donc, de la Torah qui est Vaïkra. Donc, on va parler des sacrifices dans cette paracha, des holocaustes, des différents sacrifices qu'on doit offrir effectivement. On va parler des Kohanim, des prêtres, donc du Kohen Gadol en particulier et de ses fils. Et puis, là, clairement, on voit que le Mishkan donc, a été mis en place. On voit que maintenant, effectivement, on va parler de l'autel, donc de tous ces instruments-là, effectivement, parce que ce qui s'est passé, c'est que tous ces éléments-là étaient construits finalement, mais il fallait, entre guillemets, les monter. Il fallait les monter, il fallait les placer à tel endroit, il fallait qu'il y ait un bassin. Donc, il y avait plein de précisions, effectivement, qui sont renseignées dans cette paracha. Et là, on va s'intéresser, effectivement, à une notion au tout début de la paracha, Vaïkra, là où on parle du sacrifice d'Adam. Donc, Adam peut représenter, effectivement, donc Adam, c'est un homme, ou alors on peut directement parler de Adam lui-même. Dans le verset de la paracha, c'est marqué qu'un homme, donc Adam, qui offrira donc un sacrifice. C'est ce qui est enseigné ici. Donc Rachi, lui, donne une précision, d'accord. Quel est ce commentaire-là? Il enseigne pourquoi est-il dit Adam? Pourquoi on a besoin de nous préciser Adam et pourquoi pas directement lorsqu'un homme offrira un sacrifice? Vous savez que la Torah a toujours l'habitude d'être précis dans ses mots, dans le choix de la prononciation. C'est ce qu'on voit ici. Voilà. Pourquoi pas Ish? Pourquoi ce Adam? Donc, tout comme Adam, justement, qui était donc le premier homme, comme on sait, lui, il n'a pas offert un sacrifice de ce qui était volé. Parce qu'on sait très bien que lui, finalement, c'était le premier homme, c'était le premier à venir dans ce monde-là, finalement. Et quelque part, il n'a pas volé parce que tout lui appartenait. En vérité, imaginez-vous, vous allez dans un endroit, vous êtes la seule personne. Pour vous donner un exemple, vraiment le premier qui vient à l'esprit, vous allez sur Mars, vous êtes tout seul, il n'y a personne. Voilà, vous arrivez à monter là-bas. Et puis, donc, vous voyez effectivement plein de choses autour de vous. Donc, il n'y a pas cette notion de dire je vais voler quelque chose. Parce que là, il n'y a pas d'habitants, il n'y a personne. Vous êtes la seule et même personne dans ce globe-là, finalement. Et c'est un petit peu ce qui se passait avec Adam, voilà, à titre d'exemple. Et donc, de la même manière que Adam, finalement, n'a pas volé, là, on nous demande la même chose pour nous. On nous demande, vous non plus, n'offrez pas un sacrifice de ce qui est volé. Donc, on nous demande en fait d'être à l'image d'Adam et de ne pas offrir donc quelque chose qui est volé. Alors, on trouve effectivement une explication qui est similaire dans les Midrash Tanchuma, donc, et c'est à la Parashat Tzav. Qu'est-ce qu'on nous enseigne? Donc, je cite le verset. Lorsque tu offres un sacrifice devant Dieu, sois comme Adam, donc le premier homme qui, lui, n'a rien volé aux autres, d'accord? Puisqu'il était le seul au monde. Donc, toi, fais-en de même. Donc, on s'adresse à tous les juifs, d'accord, au singulier, fais-en de même et ne vole pas non plus. On voit que finalement, c'est un verset qui est quasiment pareil. C'est tout comme, c'est juste que bon, c'est formulé d'une manière différente. Donc, on peut cependant effectivement constater une différence fondamentale entre les deux explications qu'on a là, entre la première, d'accord, du verset Vaïkra, et la deuxième du Midrash Tanchuma, à la Parashat Tzav. Donc, lui, le Midrash, effectivement, dit qu'Adam ne volait pas. Pourquoi? Parce qu'il était le seul au monde. C'est ce qu'on vient de dire. Il était le seul au monde, effectivement. Donc, ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas voler, quelque part. Il ne pouvait pas voler parce que c'était effectivement la seule personne. Donc, il était dans l'impossibilité de le faire, quelque part. Et alors que selon Rashi, effectivement, parce que Rashi, lui, qu'est-ce qu'il donnait comme explication? Lui, il avait dit effectivement que tout lui appartenait, à la différence. Donc là, en fait, on dit que parce qu'il était le seul au monde, alors que dans le verset qu'on a cité au début de la paracha, on dit qu'effectivement, tout lui appartenait. C'est ça qu'on dit ici. Et donc, il n'avait rien à voler finalement parce que c'est à lui. Donc, finalement, il ne va pas pouvoir voler quelque chose. Quelque chose qui appartient à une personne. Il n'y a plus cette notion de vol en vérité qui s'adresse ici. Donc, voilà, pour vous expliquer un petit peu le début. Et donc, pour expliquer finalement cette différence-là, entre le commentaire d'un côté de Rashi, le premier, qui dit que finalement tout lui appartenait, et celui du Midrash, où il disait qu'il était le seul au monde finalement, pour expliquer ça,
On peut expliquer finalement cette différence à l'aide effectivement d'une autre explication. Alors écoutez bien, soyez bien attentifs. Ça, on l'observe pas, on l'observe entre Rachi et le Midrash. Nos sages, donc les Chazal, dont la mémoire est une bénédiction, qu'est-ce qu'ils nous enseignent finalement? Ils relatent que Adam, le premier homme, finalement, il offrit un sacrifice à Dieu après sa création. Donc les sages nous enseignent que finalement Adam est venu au monde et directement, dès qu'il est venu au monde, il a directement fait un sacrifice. Donc à titre d'action de grâce finalement. Et ça nous apprend, ça nous permet de comprendre la différence entre Rashi, quelque part, et le Midrash à cette référence. Parce que selon le Midrash, quelque part, la comparaison porte sur le sacrifice qu'Adam, écoutez bien, donc, le premier homme, offrit d'une manière concrète. Donc, tout de suite après sa création, finalement. C'est-à-dire que lui, quelque part, il n'a pas, avant même celle de Chava, avant même que Chava donc, soit créée, et avant même qu'il y a donc les enfants de Chava et Adam, qui sont donc Caïn et Abel, donc avant même, directement, lui, il s'est empressé, il n'a pas attendu, directement, il a offert un sacrifice. Donc, et le Midrash, par la suite, il indique en conséquence qu'il était donc le seul au monde, comme on l'a expliqué juste avant. Donc, effectivement, c'était le cas. Quand il est arrivé au monde au début, il était seul. Il n'y avait vraiment personne. C'est vraiment comme l'exemple que je vous ai dit avec la personne qui peut se retrouver dans une autre planète, dans celle que vous voulez. Et donc selon Rachi, à l'inverse, lui, ce que lui veut expliquer finalement Rachi, lui ne veut pas expliquer de cette manière-là. Lui, il explique que finalement, il ne s'agit pas d'un sacrifice qu'Adam offrit effectivement, puisque lui, il ne fait aucune allusion à ça. Lui, quelque part, Rachi, il ne dit pas que finalement qu'il était le seul au monde et que quelque part, il n'y a pas cette notion-là, lui. Lui, il n'a pas expliqué de cette manière-là. C'est que le Midrash, lui, il explique que finalement, quand Adam est venu dans ce monde, directement, il a offert un sacrifice. Rachi, il ne tient pas compte de cela. Il ne l'explique pas de cette manière-là. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas voilà, par rapport à ça. Donc là, on essaie vraiment de comprendre la différence entre ce que Rachi enseigne et donc ce Midrash-là. Donc, comme on l'a indiqué, donc cette comparaison porte uniquement sur, quelque part, sur le principe, donc la vision théorique de la situation. Donc, Adam, le premier homme, lui, se trouvait dans l'impossibilité, quelque part, d'offrir un sacrifice volé, puisque, quelque part, tout lui appartenait. Et c'est ce que Rachi, lui, quelque part, il veut nous enseigner. Il ne veut pas nous dire non, mais tu sais, il n'avait pas la possibilité de voler parce qu'il était seul. Non, lui dit non. Il est venu dans ce monde, tout appartenait quelque part à Adam. Et en fait, Rachid, c'est l'explication du Midrash qui le gêne un peu quelque part. Lui, il dit non, il ne veut pas l'expliquer comme ça, il ne veut pas l'expliquer parce qu'il n'avait pas l'occasion. Il veut dire carrément non, que Adam, lui, tout lui appartenait. Donc Rachid, lui, finalement, il n'explique pas de cette manière-là. Il ne dit pas parce qu'il était le seul au monde. Parce que quelque part, Adam, lui, il est resté seul que pendant quelques heures. C'est pas, parce que c'est un problème de dire ça finalement, de dire qu'il était seul, il n'avait pas l'occasion. Parce qu'à un moment donné, il y a eu Chava, il y a eu ses deux enfants. Donc c'est un problème quelque part de dire parce qu'il était seul au monde. C'est ça que Rachi, lui, quelque part, il veut nous enseigner. Donc ça ne fait pas la preuve quelque part qu'il n'avait pas eu la possibilité d'offrir un sacrifice volé. Puisque quelque part, il aurait pu le faire un peu plus tard. Donc dans les moments à venir. C'est pas il est resté seul pendant 2 ans, 3 ans. Non, ça arrivé assez vite. Donc, Rachid, lui, préfère cette fameuse explication, donc, qu'il ne pouvait pas offrir un sacrifice aux volés parce que tout lui appartenait. Donc voilà, pour répéter un petit peu, Rachid, lui, il arrive au début donc, du verset de la paracha, il enseigne effectivement que tout lui appartenait. Le Midrash Tanhuma explique d'une manière différente. Il dit que quelque part, il n'a pas eu l'occasion de voler parce que il était le seul au monde. Et quelque part, voilà, Rachid, lui, pour conclure par rapport à ça, il nous dit que finalement, il n'a pas eu cette possibilité-là parce que tout lui appartenait. Tout appartenait à Adam. Et c'est ce qu'on voit ici finalement, que pendant une certaine période, même si celle-ci a été courte quelque part, Adam fut le seul au monde sur lequel il régnait donc totalement. Il était vraiment on va dire, si on peut dire ça comme ça, on peut dire le balabaït en fait, de cette terre-là à un moment donné, concrètement. Donc, tout était en rapport avec lui. C'est une notion qui n'est pas évidente à comprendre parce que nous, on est dans un monde finalement où il y a énormément de personnes en pollution, donc énormément de population, excusez-moi.
Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, lui, quelque part, il régnait donc totalement et sans son partage. Donc, grâce à ce pouvoir-là, le fait qu'il a été seul, il fit l'acquisition, lui, à lui tout seul, de tout ce qu'il avait du monde. Donc, il a été l'unique propriétaire. Donc, le propriétaire, quelque part, de tout ce qui appartenait. Alors, évidemment, c'est Dieu, mais Dieu a voulu que Adam soit le seul propriétaire de tout ce qui était dans ce monde-là, finalement. Donc, il fit l'acquisition du monde et comme un roi, finalement, qui conquit comment dirais-je, qui conquit un endroit, finalement, qui conquit un pays, et ça lui appartient. C'est-à-dire qu'en fait, il a gagné, il a vaincu ça, et donc ça lui appartient maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, cette terre-là n'appartient plus à un autre propriétaire, elle appartient au roi qui, lui, l'a conquis. Donc lui, quelque part, il n'avait même pas il y avait pas cette notion-là de pouvoir voler, même par la suite, parce que c'était à ses enfants. Toute la population, tout ce qui est venu après lui, c'était ses enfants quelque part. On dit tous que voilà, tout vient d'Adam et Ève, on est les descendants quelque part. Donc c'est grâce à cela par la suite que pendant tout le reste de sa vie, donc le monde entier resta la propriété exclusive d'Adam. C'est pour ça, encore une fois, que Rachid disait que tout lui appartenait. Parce que quoi qu'il arrive, il n'aurait jamais pu voler parce que tout était à lui. Donc tous ses descendants peuvent donc considérer quelque part qu'il prend en charge leurs besoins. C'est ça en fait, c'est que Adam il s'est occupé de cette population-là et qui n'ont pas quelque part de biens personnels. Alors nous, on nous dit quelque part, ce qu'on doit apprendre, c'est que nous, on nous explique qu'on doit être à l'image quelque part de Adam, c'est-à-dire que finalement, un sacrifice, ça doit venir de nous-mêmes, ça doit nous appartenir en réalité. Même si effectivement, on n'était pas dans la même situation qu'Adam, tout ce qu'on a, ça doit venir de nos besoins, enfin, de notre travail, de ce qu'on a pu faire effectivement, de la sueur de notre front, etc. Et c'est ce qui s'est passé finalement avec la construction du Mishkan, de tout ce qui s'est passé, c'est les Bnei Israël, parce que quand les Bnei Israël, comme on l'avait répété, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient effectivement très riches. Mais le fait qu'ils soient riches, il fallait en faire quelque chose de cette richesse-là. C'est pas simplement ils sont riches parce que voilà, ils ont plein d'argent. Non, tout ça, c'était finalement pour offrir au Mishkan, au candélabre, sur l'autel, sur les habillements, sur tout ce qu'il y avait, sur toutes ces choses-là, toutes ces précisions qu'on a vues, quelque part, c'était donc pour le Mishkan, pour l'attente, pour tout ce qu'il y avait. Effectivement, c'est ça qu'il faut comprendre ici, c'est de comprendre que c'est avec notre effort personnel qu'on doit offrir, c'est pas avec celle de l'autre, c'est vraiment avec tout ce qu'on a travaillé nous. Parce que l'effort, il est énorme, le fait de pouvoir donner avec ce qu'on a travaillé, comme le maaser, comme ce qu'on doit offrir, etc. La mitzvah, elle est vraiment grande parce que nous, on a travaillé, donc on élève cet argent-là, finalement. Et c'est comme ça qu'on élève en fait le sacrifice. C'est pareil pour nous, ce qu'on fait par la suite. Donc, voilà, on notera quand même la précision de Rashi, qui était marquée donc que tout lui appartenait plutôt que tout se trouvait dans son domaine, quelque part. Donc, on peut expliquer que tout lui appartenait effectivement, y compris ce qui était dans le domaine des autres personnes, voilà, pour la petite précision, dès lors qu'il en avait fait lui-même l'acquisition. Voilà cette transition par rapport à cette chose-là. Donc, c'était un sujet que je trouvais très intéressant, que je voulais développer avec vous. Par la suite, on aurait pu parler d'autres sujets, mais c'est vrai que je voulais m'intéresser par rapport à cette notion-là de Adam qui se retrouvait tout seul quelque part. Est-ce qu'il a vu la possibilité de ne pas voler? Est-ce qu'il a vu la possibilité que finalement tout lui appartenait? On avait parlé dans les autres parachiotes du Mishkan, dans les autres cours. Et puis, par la suite, donc, on fera un sujet essentiel de Pessah. Donc, pour quelque part se préparer à la fête, par ce moment qui est extrêmement fort et qui est le début donc de la naissance du peuple juif, quelque part. Donc, on en reparlera par la suite. Donc, Razak, à tous les participants d'avoir été ici. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, on demande toujours avec Dan. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il n'y a pas de problème. On est là pour vous répondre, moi et Dan. Et Razak à tous. Donc, est-ce que comment ça se passe? Dis-moi, Dan, un petit peu.